Voilà. Inventer quelque chose, plutôt que de rester sur des vieilles habitudes qui sont les habitudes finalement qui nous clivent, qui nous séparent. Ici, heureusement, vous voyez, vous avez des sans-papiers, vous avez des précaires, vous avez des intérimaires, vous avez des intermittents. On est vachement content de pouvoir être ensemble aujourd'hui et de mener une résistance qui, je pense, plaira aux socialistes. Voilà. Oui, sachant qu'il est à remarquer que les SDF à Paris sont devenus des SPF, des sans place fixe. Quand un SDF gêne, on lui demande de changer de place parce que ça gêne certaines personnes qui sont bien au chaud. Par exemple, il y a un jeune homme de 25 ans qui est mort devant les caméras. Là, 25 ans, il sortait de la DAS. Il est mort parce que de froid, de désintérêt. J'ai mis moi-même des fleurs en mettant la photo de M. Hollande et la photo de M. Charles de Gaulle, qu'on appelle souvent chez les socialistes. Je l'ai mis et j'ai dit voilà, pendant qu'on parle politique, des enfants meurent devant vos yeux. Merci. Alors, à vous. Voilà. On n'ouvrira pas le Mais lieu. pour quelle raison vous ne le faites pas? On a fait des propositions. Mais c'est non, mais arrêtez. Alors répétez les propositions. Dites les propositions. Allez-y, dites les propositions. Dites les propositions. Ne rapprochez pas. On va rapprocher pas. Il y a une distance d'air pour avoir un petit peu d'air. Il y a une distance. Non mais même il y a une distance. Juste après. Ce lieu-là, est-ce que c'est pas le lieu qui va servir à la vente de tous les logements qui ne seront pas des logements sociaux? Est-ce que c'est pas pour ça que vous voulez l'ouvrir en premier, pour pouvoir servir de salle de vente, pour ensuite trouver l'argent pour pouvoir faire un programme qui ne sera pas du tout social? Et si c'est un programme social, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce lieu en premier? Voilà. Bravo. Excusez-moi. Mais ça c'est bien. C'est le lieu, la caserne Reuilly, elle appartient aujourd'hui à Paris Habitat, c'est l'office HLM de la ville de Paris. C'est pas pour faire une opération de promotion immobilière, c'est une opération où il y aura du logement social. Pour qui sont les logements sociaux, monsieur? Pour les gens qui demandent des logements sociaux. C'est nous alors. C'est nous. C'est nous. Voilà, donc ça fait 10 ans qu'on va mépriser. Et donc non, c'est pas le bureau de vente ou voilà, le truc c'est que l'opération elle se fait d'un bloc, on lance tout à la fois. On s'en souviendra. On pourra vérifier. Mais maintenant, attends une seconde. Maintenant, je vous demande, vous avez dit que vous aviez fait des propositions. Vous pouvez les lister, les propositions que vous nous avez faites? La dernière proposition qui a été faite, encore une fois, je sais bien que ce n'est pas la coordination des intermittents, mais la proposition à laquelle il n'a pas été répondu, donc, qui existe toujours, c'est un local dans le 20e arrondissement. 80 mètres carrés. Non, 32 mètres carrés. 32 mètres carrés. La ville de Paris, Et vous vous moquez de nous. Combien de mètres carrés? Non, mais arrêtez de nous faire. 32 mètres carrés. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire ça. 32 mètres. Soyez. Mais moi, si, c'est 32 mètres. Moi, je l'ai visité. Et à certains endroits, 1,80 m de plafond. À certains. Si. Allez-y. On prend rendez-vous. Vous l'avez vu ensemble demain. Mais moi, je les ai vus. Ouais, vous avez pas les chiffres mais vous l'avez pas vu. Alors listez, vous n'êtes même pas capable de lister. Listez toutes les propositions. Toute la journée, il y a des gens tout aussi respectables que vous qui font des demandes. Bah moi aussi, je vous demande pas ça. C'est pas ma question. Monsieur, ce n'est pas ma question. Bien sûr que si, je vous respecte. Voilà. Monsieur, ce n'est pas ma question. Je vous demande de lister, comme mon camarade vous a demandé, lister toutes les propositions. Pas une. Celui que j'ai en tête, je vous l'ai dit. Non, 32 mètres carrés. ça c'est Parce une. que je l'ai demandé. C'est une. Non, c'est pas 32 mètres carrés. La ville de Paris, par écrit, s'est engagée à financer elle-même les travaux. Voilà. Ah non, je l'ai pas visité. Arrêtez d'invectiver. Ouais, bon, on arrête. L'objectif de dire que j'ai visité l'appartement. 30 mètres carrés, ça peut pas le faire. 32. 32 mètres carrés. Mais sans une seule fenêtre sur le jour. C'est une proposition. Allez. Alors, juste, en effet, il y a eu un lieu qui a été, on parle pas forcément du passé, mais il se trouve que dans le passé, il y a eu un lieu qui a été occupé qui s'appelle le carreau du Temple. Dans le carreau du Temple, il a été expliqué que ce lieu n'était pas, la mairie de Paris ne souhaitait pas que ce lieu soit occupé. Et moi-même, j'ai discuté un moment avec des gens de la mairie de Paris qui m'ont dit qu'on ne mélangeait pas les publics. Donc on ne mélange pas les publics, sous-entendu on ne mélange pas les torchons et les serviettes, ce qu'on comprend entièrement.
Alors là, on est de nouveau côté torchon, puisqu'on est du côté, on est dans un lieu qui est plutôt destiné aux précaires. Donc, où est-ce qu'on doit aller? Si, quand on va dans un lieu qui est côté, finalement, on nous fait croire, on nous dit que c'est un lieu pour tout public et finalement c'est un lieu pour privilégiés, où il y a le salon du luxe équitable, où la mairie de Paris gagne de l'argent en louant ce lieu, le Carreau du Temple, par une société d'économie mixte pour des intérêts privés comme le défilé d'Yves Saint-Laurent et des choses comme ça. Ce lieu ici est en effet un lieu qui va devenir en partie un lieu social, mais nous avons lu le projet, c'est aussi en partie des boutiques, donc de type commercial, c'est aussi en partie des logements intermédiaires. Voilà, on a juste essayé de trouver un lieu qui soit, comme la mairie nous l'a indiqué, pas un lieu où on nous a fait expliquer, on nous a expliqué au Carreau du Temple qu'il y avait, c'était un lieu où on ne convenait pas au public du Carreau du Temple. Donc on s'est dit que peut-être ici, on convient plus au public, mais maintenant on est à l'écoute de vos propositions, pas celles d'hier et d'avant-hier, puisque celles que vous aviez fait avant n'étaient pas pérennes. C'était d'abord nous proposer pendant 2 jours d'aller dans un espace, à l'intérieur de l'espace Charletti, une petite salle, et nous on veut un mouvement populaire de plus grande ampleur qui ne se limite pas aux intermittents, qui conteste aussi les propositions qui sont faites aujourd'hui des socialistes, que pourtant pour certains on se reconnaît aussi dans ce mouvement socialiste, mais on aimerait avoir juste plus notre place également, et on demande gentiment à la mairie socialiste, puisqu'on est plutôt de gauche en effet ici, de nous trouver un lieu, mais qui soit un vrai lieu pérenne et qui soit pas 30 mètres carrés, qui soit au moins 400, 500 mètres carrés pour que d'autres gens puissent venir aussi s'exprimer avec nous sur ce qui ne va pas. Voilà. Donc quelles sont vos propositions réelles, pérennes aujourd'hui? Démocratie participative. Avant que vous répondiez, j'ai une autre proposition très simple. On peut installer un chapiteau au milieu de cet espace. L'autorisation d'installer un chapiteau au milieu de cet espace. Voilà. C'est possible? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas comme ça que je vais vous répondre. Voilà, moi je suis tout prêt à ce qu'on se voit, on se revoit pour discuter des possibilités, mais ça se fera pas comme ça. Vous ne pouvez pas rester ici. Moi je suis tout prêt à prendre rendez-vous avec vous dès lundi pour qu'on rediscute sur vos demandes. Ça va. C'est la démocratie directe. Ça veut dire que vous envoyez les CRS comme au Carreau du Temple. Ça veut dire que François Hollande, Anne Hidalgo ne savent plus par qui ils ont été élus. Qui a voté pour vous? Moi, je suis prêt tout à fait à ce qu'on se revoie, pour trouver dans la suite. On veut les riches. On veut du concret tout de suite. On est là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la maire de la plus grande ville de France qui est... Est-ce qu'aujourd'hui, la maire de la plus grande ville de France, qui est Paris, qui est socialiste, dans un gouvernement socialiste, peut encore une fois envoyer les CRS pour déloger des pauvres, des précaires, des intermittents, des gens qui demandent à vivre? Est-ce que vous assumez ça? Moi j'assume de vous dire que je suis prêt à prendre rendez-vous lundi. Non, mais ça veut dire... Non, ça veut rien dire ça. Non. J'assume. Non mais ce qui va pas, c'est j'assume de vous dire. Ça veut dire j'assume juste de vous dire. Qu'est-ce que vous assumez? Rien que de dire. C'est pas une réponse, voilà. Vous ne répondez pas à la question. Vous répondez pas. Je vous rappelle tout de même, monsieur, que vous avez ici des associations qui étaient des squatteurs. Vous avez des associations que vous avez bien voulu loger. Pourquoi vous ne voulez pas loger, ou alors vous faites des propos? Pourquoi vous croyez qu'on est là? On n'est pas là pour le plaisir. Moi aussi j'ai autre chose à faire, vous savez. Hein. J'ai d'autres responsabilités. On est là parce que vous nous racontez des histoires. Parce que vous nous proposez 30 mètres carrés, un petit local à Charletti, le théâtre du Rond-Point, la salle Confiance. Vous nous racontez n'importe quoi. Faites-nous des propositions de ce style. Pourquoi vous ne nous faites pas des propositions de ce style? Non,
Faites-nous une proposition comme ça, aujourd'hui, maintenant. Il n'y aura pas une proposition aujourd'hui, maintenant, et ceux qui sont là, on a dialogué avec eux et on leur a fait des propositions, et ils sont là, effectivement, c'était des squatteurs. Donc c'est pour vous dire que c'est pas forcément comme ça. Quand je vous dis qu'on peut se voir, on le fait avec d'autres, donc on peut se voir. Bien, moi, je vais vous répondre à ce que vous venez de dire. Vous avez eu des conversations. Vous avez eu des conversations avec des gens. Il y a des gens qui vous ont posé des propositions d'espace. Et vous avez choisi. Et vous choisissez ce qui ne vous gêne pas, ce qui ne fait pas de politique. C'est pour ça d'ailleurs que les camarades ne sont pas là avec nous. Parce qu'ils ne vont pas faire de politique. Ils ont accepté. Par contre, quand il y a des lieux ou des espaces qui vous demandent « Ah, vous voulez que je vous mette sur les points sur les i ?» Ben, je vais vous les mettre, les points sur les i. Il y a des espaces qui ont fait des demandes, qui s'appellent la commune libre d'Aligre, par exemple, et que vous avez renvoyés dans les cordes. Vous avez préféré mettre des gens qui ne vous dérangent pas. Vous préférez toujours des gens qui ne vous dérangent pas. Eh bien voilà, la politique et le monde, c'est fait avec des gens qui dérangent. Voilà. Si j'ai bien compris, dans ce bâtiment-ci, à gauche, il y a un bail d'occupation précaire. Jusqu'en août 2015. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que les travaux ne sont pas prévus de commencer avant août 2015. Donc ce bâtiment est vide. Soit il y a déjà un projet d'un autre bail d'occupation précaire, soit ce bâtiment va donc rester vide, a priori jusqu'en août 2015. Donc il me semble qu'il pourrait y avoir donc une solution, qui soit que ce bâtiment-ci qui est vide, eh bien, il puisse y avoir un bail d'occupation précaire jusqu'à août 2015. Voilà. Merci, merci. Je ne dis pas le contraire, ce que je dis c'est que c'est pas maintenant que je vais pouvoir dire si c'est possible ou pas de faire un bail d'occupation. Mais si c'est possible. Et c'est pour ça que je dis que je suis prêt à s'en discuter la semaine prochaine. Vous dites, je reprends vos propos, vous dites ici qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de faire une proposition. En revanche, les travaux ne commencent pas avant la semaine prochaine. Donc, nous ne nuisons en rien à rester ici jusqu'à vos propositions. C'est ça. Ah, donc vous voulez donc envoyer des SMS parce que vous ne souhaitez pas qu'en attendant vos propositions, je reste ici. Mais on ne gêne personne ici. On ne peut pas discuter dans ces conditions. Donc moi si vous aviez demandé un rendez-vous, On l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu. C'est un mensonge. Voilà, ça va. Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà, la machine est terminée. Voilà.